Bonjour, je m'appelle Clémence Richetta, j'ai 34 ans et je suis maître de conférence au département d'enseignement et de recherche en biologie, ici à l'ENS Paris-Saclay. J'ai fait mes études à l'ENS Lyon. Ensuite, j'ai fait mon doctorat au Centre international de recherche en infectiologie à Lyon, sous la direction du professeur Mathias Faure. Ensuite, j'ai fait un postdoctorat au Centre d'immunologie et des maladies infectieuses à Paris, dans l'équipe d'Arnaud Maurice. Et après, j'ai obtenu mon poste de maître de conférence ici à l'ENS Paris-Saclay. J'ai eu l'envie d'étudier la biologie depuis assez jeune, depuis la classe de seconde, parce que dans notre livre de SVT, il y avait une expérience avec des petites mouches où on faisait pousser des pattes à la place de leurs antennes en modifiant certains gènes. J'ai trouvé ça vraiment fascinant et la biologie m'est apparue comme un moyen de comprendre le monde qui nous entoure et auquel nous appartenons. Au fur et à mesure de mes études en biologie, j'ai découvert une véritable attraction pour les thématiques traitant des interactions hôtes pathogènes et je me suis spécialisée en particulier sur l'étude des virus parce que je trouve les virus fascinants, leur capacité à pouvoir utiliser la machinerie cellulaire pour se multiplier. Et donc j'ai travaillé sur plusieurs virus, le virus de la rougeole et actuellement je travaille sur le virus du sida, le VIH, et depuis un an aussi sur le SARS-CoV-2 responsable de la pandémie actuelle. Ayant eu la chance justement de faire mes études à l'ENS Lyon, j'ai pu expérimenter la formation à et par la recherche qui sont dispensées dans les ENS. Et donc quand j'ai eu la possibilité de candidater à un poste de maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay, je savais que la stratégie de formation de l'école correspondrait à mes attentes et que les conditions d'enseignement y seraient excellentes avec des élèves motivés, des petits effectifs et la possibilité de faire par exemple des travaux pratiques de haut niveau. Le point bonus de l'école, pour moi, c'est le laboratoire de sécurité de niveau 3. C'est un laboratoire qui permet de manipuler des virus pathogènes tout en protégeant à la fois l'expérimentateur et l'environnement. C'est un confinement particulier dans lequel on est sûr que les virus ne s'échappent pas. Et donc c'est mon lieu préféré puisque c'est celui qui me permet de faire mes recherches sur les virus pathogènes. Du coup, moi, mes projets, ils étaient assez simples. Mon objectif, ce serait de développer davantage nos thématiques de virologie, donc sur le VIH et le Covid. Par exemple en encadrant différents étudiants en thèse, ensuite pouvoir passer mon habilitation à diriger les recherches puisque dans quelques années j'aimerais postuler à des postes de professeur des universités. Alors pour moi les deux, si j'ai vraiment voulu faire maître de conférence et pas un autre métier, c'est pour pouvoir exercer les deux activités qui pour moi me paraissent vraiment complémentaires et qui apportent l'une à l'autre. Par exemple, la recherche permet d'enseigner toujours à la pointe des nouvelles connaissances, d'enseigner des choses qui ne sont pas encore dans les livres. Et à l'inverse, l'enseignement permet de transmettre notre passion, de former des futurs chercheurs et donc des futurs peut-être collaborateurs. Alors comme modèle de femme, je citerai Chantal Rabourdin-Combe qui était à la tête de l'équipe dans laquelle j'ai réalisé ma thèse. C'est une grande dame de l'immunologie qui a eu selon moi une carrière assez incroyable et inspirante. Elle a découvert le premier récepteur du virus de la rougeole, elle a été directrice de recherche à l'ENS Lyon. Elle a aussi beaucoup œuvré pour le développement de l'immunologie dans le bassin lyonnais et malgré toutes ses activités, c'était une enseignante hors pair. Alors si on compare par rapport au siècle dernier, je pense que oui, puisque à l'époque, la contribution scientifique des femmes était souvent dévaluée et parfois même certains travaux étaient attribués à leurs collègues masculins. On peut par exemple citer Rosalind Franklin qui a été la première à faire des clichés montrant la structure de l'ADN en double hélice, clichés qui ont permis à Watson et Crick d'avoir le prix Nobel alors que Rosalind Franklin est à peine citée pour cette contribution. Donc aujourd'hui les femmes sont beaucoup plus reconnues heureusement pour leurs travaux scientifiques. Je pense que la biologie est une science qui attire plus les femmes que d'autres sciences dures telles que la physique ou les mathématiques par exemple. J'ai pu l'observer au cours de mes études où nous étions toujours autant, voire plus de femmes que d'hommes. Et pourtant dans les laboratoires dans lesquels je suis passée, j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup moins de femmes qui étaient chefs d'équipe par exemple que d'hommes. Donc j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui les femmes ont des difficultés à accéder à des postes hiérarchiques élevés tels que professeurs des universités ou directrices de recherche. Je pense que la première chose à dire, c'est qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Si on a une vocation pour une discipline, il faut y aller, peu importe si c'est une discipline qui paraisse plus féminine ou masculine. Il n'y a pas de raison qu'une femme ne réussisse pas en sciences autant qu'un homme.